Bonsoir et bienvenue en ce lundi 18 avril 2022. Et nous en sommes arrivés aujourd'hui à la méditation numéro 749 et plus particulièrement à la méditation numéro 463 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous venons tout simplement te dire merci, te remercier humblement de ce cadeau inestimable que tu nous as fait. Nous l'avons vu hier et ces derniers jours, tu es ressuscité, Seigneur. Tu es ressuscité. Et combien, si nous pensons un petit peu à tout ce que tu as fait, combien nous te sommes redevables, combien, tout comme tu t'es donné pour nous, nous devons nous donner pour toi. Dans cette obéissance radicale. Car, que serions-nous aujourd'hui? Qui serions-nous aujourd'hui si tu ne t'étais pas porté volontaire? Si tu n'avais pas à Gethsémane, eh bien, déclarer et proclamer que ta volonté soit faite, Père, et non pas la mienne. Que se serait-il passé si tu avais, lorsque tu étais humilié, frappé, eh bien, que se serait-il passé si tu avais demandé à notre Père de t'envoyer les 12 légions d'anges, comme tu le dis? Que se serait-il passé si tu n'avais pas été jusqu'au bout, jusque la crucifixion, où tu as pris sur toi tous nos péchés, nos malédictions, entre autres choses? Que se serait-il passé si notre Père ne nous avait pas tant aimés? Et si par notre bien-aimé Saint-Esprit, il ne t'avait pas ressuscité dans ce tombeau? Alors, merci. Merci pour ce cadeau inestimable que tu nous as donné. Sachons tout simplement, en être au bénéfice, à nous rappeler que tout ce que tu nous as donné au sein de ta parole, Père, s'accomplit. Tu l'as dit, la terre et le ciel passeront, mais mes paroles, ne passeront point. Dans d'autres versions, il est dit, ne disparaîtront jamais. Alors, demeurons fermes. Demeurons fermes en toi, en ta parole, en toi, Seigneur Jésus. Sachant que tu es là, en nous, et que tu es toujours avec nous. Qu'importe l'endroit où nous sommes. Tu seras toujours avec nous, c'est ta parole qui le dit, c'est ta promesse. Alors merci, nous la déclarons, la proclamons et nous te la rappelons, comme le Seigneur l'a fait devant Satan en lui disant « Il est écrit ». Alors, s'il est écrit que tu es toujours avec nous et que tu reviendras, alors c'est ce qui va se passer. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Reprenons notre cours normal pendant quelque temps, en tout cas, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 4, nous étions au verset 9, nous allons juste reprendre le verset 8 et 9, afin de bien nous rappeler, ce que la parole nous dit. Versets 8 et 9, chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Il est écrit: les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et quand les êtres vivants rendront gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Voilà ce que la parole nous dit dans ces versets 8 et 9 que nous avons déjà bien médité, que nous allons, poursuivre un petit peu, c'est peut-être ces 2-3 prochains jours, afin de conclure, je dirais, avec ce verset 9 et d'enchaîner avec le verset 10. Alors, après avoir vu que celui qui vit au siècle des siècles, et on le comprend par rapport à tout ce que nous avons pu dire ces derniers jours,
c'est non pas, c'est la vie Zoé, oui, bien sûr, on le sait, parce que notre Père a mis la plénitude divine en Christ Jésus notre Seigneur, parce qu'il lui a semblé bon de le faire, et gloire à Dieu, parce que nous en sommes au bénéfice, nous en Christ Jésus notre Seigneur, lui en nous. Mais là, eh bien, nous avions vu pour la dernière fois, lorsque nous avions terminé ce verset 9 dans l'explication des mots utilisés, et notamment en version grecque, c'est-à-dire à celui qui vit, et là c'était la vie Zao, c'est-à-dire, eh bien, respirer, être parmi qui les vivants. Cela montre bien que même si notre Seigneur, eh bien, on l'a vu, est ressuscité, eh bien, est assis à la droite de notre Père, nous en avions parlé, quand il est dit, eh bien, rendre grâce à celui qui est assis sur le trône. Bien sûr, ici, dans ce verset-là, il n'y a pas de doute. On parle bien de notre Père, le Dieu Tout-Puissant, mais nous savons que notre Seigneur est assis à ses côtés et qu'il siège à ses côtés. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il a reçu toute autorité dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sur les anges et sur toute domination. Et l'ennemi qui croyait avoir gagné en clouant notre Seigneur à la croix, finalement a perdu. Eh bien, a tout perdu, finalement. On peut dire a tout perdu. Parce que notre Seigneur, eh bien, a accompli tout jusqu'au bout. Il a fait la volonté de notre Père. Il l'a dit sur la croix. Tout est accompli. On le sait, on l'a vu. Et comment pouvons-nous douter une seule seconde que lorsqu'il a dit à la croix tout est accompli, eh bien cela voudrait dire que le reste de la parole qui nous est donnée, qui nous parvient aujourd'hui, celle qui a été révélée, eh bien à l'apôtre Jean sur l'île de Patmos, eh bien comment pouvons-nous croire que tout le reste ne va pas s'accomplir? Nous doutons aucunement. L'ennemi n'aura de cesse que de nous faire douter après avoir tout perdu, alors qu'il croyait avoir tout gagné. Lorsque notre Seigneur a été cloué à la croix, eh bien, la résurrection de notre Seigneur a mis un coup fatal à l'ennemi. Et bien entendu, lui-même sait aujourd'hui. Il sait qu'il a tout perdu. Il sait quelle est sa fin. Il la connaît. Il sait, bien entendu, que tout ce que nous méditons jour après jour, eh bien, cela va s'accomplir. Et cela déjà s'accomplit depuis l'œuvre de la croix. Et il n'aura de cesse, eh bien, que de vouloir nous faire douter, comme il l'a fait avec Adam et Ève, comme il l'a fait à travers, eh bien, les temps. Et il voudra toujours, parce que finalement, c'est sa seule, aujourd'hui, possibilité, eh bien, d'emmener avec lui une multitude de personnes. Si aujourd'hui tout le monde tournait ses yeux vers la croix, vers ce tombeau qui est vide, d'où la lumière, eh bien, sort, finalement, eh bien, les choses s'accéléreraient. Mais au contraire, eh bien, malheureusement, tellement de personnes sont aujourd'hui, eh bien, éblouies. Mais pas éblouies par, malheureusement, la lumière de Christ, mais sont éblouies par les mensonges, eh bien, de l'ennemi. Et entre aujourd'hui et demain, nous allons justement en parler. Parce que, effectivement, ici, on voit les 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants que notre Père a créés, qui n'arrêtent pas de dire et de déclarer Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Alors, bien sûr, ici, on peut voir, au travers de ce qu'ils disent, ils démontrent leur fidélité à leur Créateur, comme nous devrions le faire, nous avions déjà parlé, nous devrions, tout comme eux, eh bien, être reconnaissants. C'est action de grâce. Rappelons-nous, nous l'avons dit, être reconnaissant, être rempli de gratitude envers notre Créateur, nous aussi. Et eux, ces 4 êtres vivants, eh bien, lui rendent honneur et gloire et reconnaissent sa suprématie universelle. C'est ce qu'ils disent. Il suffit simplement de lire. Mais, comme on vient d'en parler un petit peu, il est bon de rappeler qu'une partie des créatures, non seulement, eh bien, ne sont pas là, on le verra un peu plus loin au niveau des anges qui accompagnent, on l'a vu même un petit peu à un moment donné, eh bien, si je me trompe pas, qu'importe la référence, on le verra plus tard, eh bien,
il y a une partie des créatures spirituelles qui, à un moment donné, eh bien, ont décidé de se détourner de Dieu et de remettre en cause, eh bien, sa justice et l'excellence de sa domination. Il faut dire les choses comme elles sont, aussi. Et cette partie des créatures spirituelles qui n'ont pas voulu, eh bien, rendre gloire, jour après jour, ce qui concerne nos jours à nous, notre temps à nous, eh bien, à notre Dieu Tout-Puissant, eh bien, ils ont choisi, eh bien, finalement, de prendre leur indépendance vis-à-vis de leur Créateur. Combien cela, quelquefois, peut nous ressembler. Nous croyons au Seigneur Jésus, nous croyons bien sûr à Dieu notre Père, mais en tant qu'être humain, nous aimons aussi eh bien, notre indépendance. C'est-à-dire, eh bien, nous aimons pouvoir faire un petit peu ce que nous voulons, ne pas être surveillés. Ce qui est entre nous est un petit peu contradictoire avec le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui et dans celui de demain. Où finalement, nous voulons notre indépendance, qu'on nous surveille pas, qu'on nous laisse tranquille de pouvoir faire ce que l'on veut, alors que nous n'avons jamais été aussi, je dirais, suivis, aussi facilement localisables aujourd'hui avec nos téléphones, avec tout ce que nous avons. Cela est déjà contradictoire. Et le premier à se rebeller, bien sûr, vous l'avez déjà compris, était qui? Était un chérubin. Un chérubin de toute beauté, dont l'arrogance, l'orgueil, l'a poussé à désirer l'adoration qui, de droit, revient et revenait, et je dirais revenait, mais qui revient, on le voit avec les quatre êtres vivants, à qui? À Dieu, à notre Père, au Dieu Tout-Puissant. Nous l'avons déjà pris il y a quelque temps, mais nous allons le reprendre parce que, eh bien, il est bon. Il est bon. Eh bien, je vais juste demander à mon épouse l'autre téléphone qui est là-bas, s'il te plaît. Mais on va déjà le prendre. Eh bien, ça se trouve dans Ézéchiel. Merci. Ça se trouve dans Ézéchiel, chapitre 28. Même si on l'a déjà vu, à un moment donné, il est bon eh bien, de le reprendre. Ainsi, eh bien, cela nous permet de nous familiariser non seulement avec la parole et avec les endroits où se trouvent, eh bien, comment dirais-je, les morceaux choisis qui nous sont donnés par rapport aux endroits où nous sommes en train de méditer, mais aussi de connaître, eh bien, l'Ancien, le Nouveau Testament et les différents, notamment prophètes, notamment Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 28, versets 12 à 17. Regardons déjà en version colombe ce qui est écrit, nous apprendrons ces mêmes versets en Nouvelle Français courant. Il est écrit: Fils d'homme, entonne une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Notons les mots qui sont utilisés ici, les adjectifs. Eh bien, ils sont forts. On ne parle pas de quelqu'un qui a été créé, qui est beau, qui est bien, qui est intelligent. Non, on parle ici de la perfection. La parole, on sait très bien que tout ce qui est humain, eh bien, et même l'être humain, à rechercher la perfection, n'y arrivera jamais. Il n'y arrivera jamais. Et en recherchant justement, eh bien, la perfection, quelquefois, il peut tomber dans des travers. Maintenant, cela n'empêche pas de rechercher, en tout cas de faire les choses toujours, eh bien, de la façon la plus honnête, bien sûr la plus droite, la plus intègre possible, en recherchant, eh bien, à être au maximum de ce que nous pouvons faire et au-delà, parce que si c'est Dieu qui nous le donne, si c'est notre bien-aimé Saint-Esprit qui nous donne les forces que nous allons puiser dans la force souveraine de notre Seigneur, eh bien, oui, lui, en nous, peut rendre les choses parfaites. Mais si c'est simplement par nos propres forces, nous n'arriverons jamais à la perfection, parce que nous serons toujours insatisfaits. Mais là,
c'est notre Père qui dit, c'est la parole de Dieu qui dit, tu mettais le sceau à la perfection. C'est-à-dire, on met le sceau. On met le sceau à la perfection. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire mieux. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. On peut pas avoir mieux finalement, hein. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Qui n'aimerait pas, je dirais, avoir un petit peu de tout cela à nos côtés, et quelquefois, eh bien, ça nous servirait bien. Et il marchait dans tout ça. Il était couvert. Il dit pas, tu en avais quelques-unes sur toi. Non, la parole nous dit, tu étais couvert. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Il était le chef d'orchestre. Préparé pour le jour où tu fus créé. C'est-à-dire que tout cela était déjà prêt pour le jour où il a été créé. Tout avait déjà été pensé. Tout comme nous. Pas bien sûr dans ces proportions, je dirais, que nous vient de décrire. Mais notre Père, quand il nous a créés, il ne nous a pas créés, c'est pas du hasard. Ce n'est pas le hasard. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Nous sommes désirés. Nous sommes une créature merveilleuse que notre Père aime tout autant qu'il aime son Fils qu'il nous a envoyé, notre Seigneur Jésus. Nous sommes ses bien-aimés, comme il a appelé notre Seigneur Jésus. Ça aussi, arrêtons de nous dévaloriser. Arrêtons de ne pas nous aimer, quelle que soit la façon de notre apparence. Nous avons parlé des apparences. Ce qui est intérieur est beaucoup plus important. Je ne dis pas que l'aspect extérieur n'a pas, bien sûr, ne rentre pas en ligne de compte. Mais combien de fois entendons-nous des personnes, eh bien, qui ne se trouvent pas beaux ou belles, et qui n'aiment pas se regarder, ou qui n'aiment pas qu'on les regarde, mais cela, finalement, dévalorise notre Père. Cela le rabaisse. Et surtout que la plupart du temps, ces personnes-là, eh bien, sont beaux ou sont belles. Il est bon aussi de se le dire. Il faut dire les vérités. Se dévaloriser, se dénigrer, ne pas... Je dis pas d'être narcissique, on est bien d'accord, mais il faut s'aimer. Si on ne s'aime pas, on ne pourra pas aimer les autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Si nous sommes enfants de Dieu, si notre bien-aimé Saint-Esprit est en nous, dans notre esprit, parce que nous sommes le temple de Dieu, si nous sommes en Christ et lui en nous, comment pouvons-nous ne pas aimer la personne que nous sommes? Aimons-nous, dans les proportions bien sûr bibliques, on est d'accord, et apprenons aussi à nous laisser aimer par ceux qui nous entourent. Encore plus, bien sûr, le conjoint, les enfants. Parce que notre façon d'être, d'agir, de réagir, a son importance aussi sur les autres. Donc, ne laissons pas l'ennemi, là aussi, nous faire croire que nous ne sommes pas une créature merveilleuse, car ce n'est pas vrai. Tu étais un chérubin, protecteur, aux ailes déployées. Vous vous rappelez, on l'avait vu ça, ce passage-là. Je t'avais placé, et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Notons ici que il est écrit que la parole nous dit « je t'avais placé ». Excusez-moi, je remonte juste un tout petit peu le fauteuil. Je t'avais placé, c'est-à-dire notre Père savait où il devait le mettre. Il ne s'est pas trompé en le plaçant, sur la sainte montagne de Dieu. Il ne s'est pas trompé. Tout comme, avec chacun d'entre nous, là où nous sommes, quelquefois nous pourrions dire, comme nous par exemple, nous sommes dans un petit village.
dans un des plus petits départements de France, là où, eh bien, on nous a dit depuis des dizaines et des dizaines d'années qu'il n'y a rien qui peut se faire ici, que tout est fermé. Si notre chemin nous a amenés ici, si Dieu nous a amenés ici, alors ne doutons aucunement qu'il va faire son œuvre à travers nous pour sa gloire. Et c'est le cas pour chacun d'entre nous. Donc, laissons Dieu. Laissons Dieu, eh bien, agir entre nous, parce que si nous sommes à un endroit, si nous sommes qui nous sommes, s'il nous a choisis, parce que il choisit tout le monde. Après, eh bien, libre à nous, si je puis m'exprimer ainsi, en tout cas, eh bien, d'accepter ou de ne pas accepter, d'ouvrir la porte ou de ne pas ouvrir la porte, avec bien sûr les conséquences, eh bien, que cela engendre. Mais laissons-le. Ne prenons pas, et nous ne sommes pas Dieu. Laissons-lui faire ce travail qu'il connaît parfaitement, et simplement, eh bien, faisons de notre part, celle qui nous demande. Tu te promenais au milieu des pierres ardentes. Tu as été intègre. Pardon, on va même s'arrêter là, j'avais dit non. Tu as été intègre dans tes voies. Oui, on regarde. Tu as été intègre dans tes voies. C'est-à-dire qu'il a toujours marché, eh bien on va le voir dans l'autre version, il a toujours marché droit finalement, dans la justice. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'injustice a été trouvée chez toi. Par l'importance de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'exclus de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres ardentes. Ton cœur est devenu arrogant, on en a parlé, à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ta splendeur. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. On l'a vu, notamment à la croix, où il a été mis sur la place publique. Alors, prenons, on va mieux comprendre peut-être encore, eh bien, ce même passage en Ézéchiel, donc 28, versets 12 à 17, en Nouvelle Français Coran. Fils d'Adam, chante une complainte sur le roi de Tyr. Dis-lui que c'est moi, le Seigneur Dieu, qui la lui adresse. La voici. Tu as été un modèle de perfection, C'est-à-dire, normalement, c'est celui que l'on choisit pour dupliquer à qui on veut ressembler. Qui n'a pas eu, eh bien, de modèle avant notre nouvelle naissance et bien sûr après notre nouvelle naissance, si vous voyez ce que je veux parler. Eh bien, qui n'a pas eu, eh bien, de modèle? Bien souvent, les enfants, pour ceux qui en ont, eh bien, prennent pour modèle, en tout cas, moi je sais que c'est le cas pour la plupart de nos filles, eh bien, leur mère. Vous savez, celle qui est en face de moi, et que j'ai tellement vanté ses mérites, et la belle personne qu'elle est. Alors, oui, bien souvent nos filles, eh bien, la prennent en modèle. Donc, nous avons tous des modèles. Avec ta grande sagesse et ton incomparable beauté. Tu vivais en Éden, le jardin de Dieu, et tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, rubis, topazes et diamants, chrysolites, cornaline et jaspe, saphir, grenat et émeraude. Tu portais des bijoux et des joyaux en or ouvragés, préparés le jour même où tu fus créé. Je t'avais établi comme un chérubin protecteur de taille impressionnante. Ce n'était pas n'importe qui, c'est une perfection. Tu vivais sur la montagne qui m'appartient et tu marchais parmi des pierres étincelantes. Écoutons bien.
tu as eu une conduite, irréprochable. Irréprochable. Aucun reproche. On ne pouvait te faire aucun reproche, dit la parole à ce chérubin. Depuis le jour où tu as été créé, jusqu'à ce que le mal apparaisse en toi. Attention, on peut avoir une conduite irréprochable. Mais surtout, continuons, persévérons. Tenons donc ferme dans cette conduite irréprochable. Car il ne suffit pas de le dire. Il faut marcher dans cette conduite irréprochable. Et surtout toujours garder nos yeux rivés, fixés sur notre Seigneur Jésus. Afin qu'à un moment donné, nous ne laissions pas la moindre brèche, à l'ennemi, et que le mal n'apparaisse en toi. Donc attention de ne pas trop se voir trop beau, car la chute peut être difficile. Le développement de ton commerce, là on voit aussi le pourquoi, en partie. Le développement de ton commerce. Vous savez, qui dit développement de ton commerce, bien sûr ça peut être général, mais combien de fois nous avons pu dire, que ta conduite notamment ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Quelquefois, on commence à avoir et on en veut toujours plus. Et pour en avoir toujours plus, on est prêt à faire des concessions, à faire je cherche le terme, qu'importe, à faire en tout cas des concessions. Et ces concessions, nous amènent bien souvent, à avoir un pied dans le monde et un pied avec notre Seigneur. Et à un moment donné, vous savez, la balance, elle finit par pencher. Parce que, l'esprit est fort, mais la chair est faible. Donc, attention. Le développement de ton commerce t'a conduit à la violence. Voilà où ça conduit à la violence. Aussi bien verbale que quelquefois physique. Tu as fait le mal. Aussi je te réduis au rang du commun des mortels. En te chassant de ma montagne, je t'expulse, toi le chérubin protecteur, loin des pierres étincelantes. Ton prestige. Bien souvent, c'est cela aussi. On se voit tellement beau. Il y a tellement de gens qui nous regardent à ce moment-là avec des yeux. Voilà, vous savez, comme une... Je cherche le terme, vous savez, comme les fans. Hein? Les fans. N'ont Dieu que pour vous. Et quelquefois, c'est même ceux qui vous sont les plus proches, qui vous regardent avec des yeux. Ils veulent vous ressembler. Et l'apôtre Paul l'a dit. Soyez mes imitateurs. Mais pas de moi, mais de Christ qui vit en moi. Et c'est cela le plus important. C'est ça que nous devons rechercher. Que les gens nous regardent, mais qu'ils ne nous voient pas nous, mais qu'ils voient Christ en nous. Et quelquefois, la limite est tellement fine. Ton prestige t'a gonflé d'orgueil, et l'éclat de ta réussite t'a fait perdre ta sagesse divine, et non pas au détriment de la sagesse, on va dire, humaine, personnelle. C'est pourquoi je te jette à terre, et je te donne en spectacle aux autres rois. Donc, on va s'arrêter là pour ce soir. Attention. Attention, de ne pas être enflé d'orgueil. De ne pas vouloir attirer à nous la lumière, le regard des autres, mais plutôt de continuer, comme les êtres vivants nous l'ont montré, à rendre gloire, hommage, avec des actions de grâce à notre Père, à notre Seigneur,
Parce que ce sont tous qui nous ont donné. Non seulement notre création, mais ce salut qu'ils nous ont apporté sur un plateau. Eh bien, nous n'aurions rien, nous ne serions rien. J'ai lu il y a quelque temps, eh bien, un partage que j'ai fait, mais je me rappelle plus exactement quand et de qui. Tout ça pour dire que ça vient pas de moi. Eh bien, il est dit que oui, avec Adam et Ève, eh bien, nous avons peut-être, nous avons perdu en tout cas, eh bien, nous avons perdu le salut en jardin d'Éden, mais nous l'avons retrouvé, ce jardin, ce paradis, voilà, c'est ça. Il disait, eh bien, avec Adam et Ève, nous avons perdu le paradis, mais avec notre Seigneur sur la croix, eh bien, nous l'avons retrouvé. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Une fois de plus, de nous avoir montré combien tu es grand, combien tu es miséricordieux, combien, eh bien, nous devons rester dans l'humilité, afin de ne pas être enflés d'orgueil, quel que soit, eh bien, ce que tu nous confies, quel que soit, eh bien, ce que nous sommes ou ce que nous serons, de toujours nous rappeler, eh bien, quelle est la source. Quelle est la source, c'est-à-dire toi. Nous terminons par la prière. Oh Seigneur, merci encore pour ta parole, merci encore pour ton enseignement, merci parce que même si nous traversons des zones d'ombre, eh bien tu es notre lumière, tu es à côté de nous et tu nous éclaires par ta bonté, par ton amour. Merci, oui, parce que toi, nous qui ne valions rien, eh bien tu nous as sauvés, tu nous as amenés à la vie, nous qui étions dans les ténèbres, eh bien, nous sommes à la lumière avec toi et nous vivons avec toi chaque jour de notre vie. Alors oui, même si nous savons que tu es à nos côtés, même si nous savons que nous sommes enfants de Dieu, eh bien surtout de ne pas nous gonfler d'orgueil et de pas de nous aimer, oui, certes, mais de ne pas avoir cet orgueil ni dans notre vie, ni dans notre cœur, mais surtout avoir cet amour et cette compassion que toi, tu avais et que tu as toujours pour chacun d'entre nous, pour tous tes enfants, et que nous ayons ce même amour et cette même compassion. Et si nous ne l'avons pas, eh bien, demandons-la chaque jour. Demande-nous que nous te demandions, eh bien, de nous montrer et surtout de nous apprendre à aimer comme toi tu nous as aimés, comme toi tu nous aimes, que nous aimions eh bien tous ceux qui nous entourent, mais aussi tous ceux que nous sommes amenés à rencontrer. Alors vraiment que ça soit toi qui transpire en nous et que ces personnes eh bien voient tout simplement que nous avons ces traits du roi, toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir, un peu plus tardive que d'habitude, et nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous, et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres, en tout cas une excellente nuit à toutes et à tous, dans la paix de notre Seigneur Jésus, et nous vous donnons rendez-vous eh bien demain en fin de journée pour la suite de nos méditations dans le livre de l'Apocalypse. En attendant, eh bien, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.